Babaji Gorakhvani. Les secrets de Guru Gorakhnath en vers récités par Sri Erakan Babaji à Sri Sardar Kamalo, Sri Sastriji Vishnudat Misra, retranscrit par Gora Devi. Jai Jai Guru Gorakh Tum Hon Naton Ke Manat. À la fin des années 70, dans les tièdes matinées d'hiver à Erakan, Babaji avait coutume de me lire à haute voix des vers provenant d'un épais livre ancien et usé qu'il gardait dans sa chambre. Ces vers contenaient les enseignements que Guru Gorakhnath prodigua au roi Gopi Chand. Gorakhnath fut un grand yogi provenant du Népal, considéré comme une incarnation du seigneur Shiva, tout comme Babaji. Il était connu et réputé aussi bien comme gourou que comme praticien de l'Ayurveda. Il écrivit de nombreux traités en langue hindi et sanskrite concernant les pratiques de la méditation, le hatha yoga et la philosophie tantrique. Il enseigna surtout l'ascèse, cet aspect du yoga consacré au renoncement et au détachement du monde, basé sur les pratiques de la concentration intérieure. Il fonda et il organisa en Inde et au Népal la secte des Naths, des yogis qui suivent des pratiques et des règles bien précises de discipline. Gorakhnath est aussi connu comme l'un des Nav-Naths, les 9 maîtres immortels, lesquels, tout comme Babaji, peuvent prendre un corps physique sous une forme ou sous une autre, en tout temps et en tout lieu. Nombreux temples et foyers sacrés, dhunis, qui lui sont dédiés, se trouvent dans les mêmes lieux où Babaji avait coutume de vivre. À Erakan, sur le mont Kailash, à Almora, Raniket, Danyan. Au début des années 1980, Babaji construisit 9 temples à Erakan. L'un d'eux est dédié à Guru Gorakhnath, dont la statue représente un jeune ascète au trait charmant, absorbé dans un état de méditation profonde. Le livre que Babaji me lisait, ou plutôt me chantait, dans une forme ancienne de la langue hindi, concernait le roi Gopi Chand, qui avait laissé son royaume et ses 200 reines pour suivre son gourou Gorakhnath, mettant ainsi un terme à son attachement pour toute chose. Ces vers étaient fascinants, d'autant plus qu'ils étaient récités par la voix douce, profonde et rauque de Babaji. Pour les donner à entendre, il avait coutume d'appeler avec moi un jeune garçon indien, Yogiji, aussi connu sous le nom de Yogi Jalendranath. Tel était le nom d'un proche disciple de Gorakhnath qui écrivit de merveilleux chants dévotionnels en langue pahari, dialecte des montagnes du nord de l'Inde. Je me demandais pourquoi Babaji m'appelait tout particulièrement pour écouter ces paroles, jusqu'à ce qu'il me dise que dans l'une de mes vies antérieures, j'avais été auprès de Gorakhnath. Babaji me dit alors de m'asseoir en méditation à l'intérieur du temple de Gorakhnath à Erakan, puis, lors d'une autre occasion, il m'envoya méditer au dhuni de Gorakhnath à Danyan, dans les montagnes à proximité d'Almora. Je sentais aussi que Babaji me montrait ce qui allait être ma voie, une voie yogique de détachement et de méditation, une voie dure qu'il conférait uniquement à un petit nombre. En effet, Babaji disait qu'en cet âge de Kali Yuga, il est très difficile de se livrer aux pratiques de la concentration intérieure, car durant cette période de décadence, l'esprit de l'homme est agité depuis le premier jour de sa naissance, et il ne trouve jamais la paix. La pratique la plus efficace est alors celle du karma yoga,
l'action dédiée au divin. Goraknath représente le rêve lointain d'un temps mythique où les ascètes passaient leur vie à méditer sur Dieu dans les forêts et sur les sommets enneigés de l'Himalaya, abandonnés à son amour mystique, imbibés de sa lumière et de ses visions. Ce rêve a toujours été le mien, depuis le premier jour où je partis pour l'Inde à la recherche de mon maître. Des années plus tard, durant un été à Erakan, à ma grande joie, un livre arriva entre mes mains. Il était écrit en langue anglaise et contenait de nombreux extraits d'écriture attribués à Goraknath. Je lus ce livre et je le copiai plus d'une fois, impressionné par sa profondeur. C'était un traité de philosophie concernant l'origine du monde et des mécanismes mentaux, un traité à propos du jeu éternel de Shiva Shakti, le grand seigneur de l'univers et son épouse inséparable, l'énergie cosmique infinie. Des instructions précises étaient aussi données à propos de l'utilisation des mantras et de la respiration. L'année suivante, je partis rendre visite à Shastriji, le vieux sage et maître érudit qui fut pendant les 14 années de la manifestation du corps physique de Babaji, de 1970 à 1984, son inséparable disciple et prêtre. Soudainement, et sans aucune requête de ma part, il tira d'une étagère quelques vieux livres manuscrits recouverts de poussière. Il s'agissait de ses notes et de son journal du temps passé avec Babaji. Il commença alors à me les lire. J'étais d'autant plus stupéfaite que ceux-ci étaient précisément les enseignements du grand gourou Goraknath. De même que Sri Krishna délivra ses enseignements divins à Arjuna à travers la Bhagavad Gita, ainsi Sri Erakan Babaji Maharaj donna ses enseignements précieux à son bien-aimé disciple Vishnu Dutt Shastriji. Il déversait ainsi sa grâce sans limite, l'appelant par différents noms aimants tels que Kamalo, Fakir des fleurs, etc. En 1976, Shastriji avait voyagé au Népal avec Babaji. Durant ce périple, Babaji avait commencé à lui réciter des vers dans l'ancienne langue des sadhus et des yogis de l'Inde. À cette occasion, Babaji lui dit que Guru Goraknath était en train de parler à travers lui, en laissant entendre qu'il est une seule et même chose avec le grand yogi. Babaji divulgua aussi cette connaissance à 7 personnes présentes au moment d'alors, les appelant les 7 rishis. Il combla ainsi leur quête spirituelle. Je transcrivis chaque vers que Shastriji me récitait, buvant chacune de ces syllabes. À plusieurs reprises, je vis des larmes déborder des yeux de Shastriji et je me mis aussi à pleurer, parce que le son de ces paroles évoquait en nous la présence de notre bien-aimé Babaji et de sa précieuse voix. Shastriji a appelé ce manuscrit Gorakvani, les paroles de Goraknath. Semblable à un divin nectar, il contient l'essence des instructions yogiques de Babaji, les plus hautes instructions yogiques données par le Seigneur Shiva lui-même. Ici, Babaji répète parfois que ces enseignements doivent demeurer secrets. Ils ne sont pas faits pour tous, car seulement peu de personnes seront capables de les comprendre ou même auront la volonté de les écouter. Mais Shastriji perçoit que le temps est venu de les révéler à un plus large public. Ces instructions sont des plus simples en apparence, mais leur pratique est sans doute la tâche la plus difficile au monde. Essentiellement, elles expriment un seul message. La seule chose réelle est le nom du Seigneur. Tout le reste est illusion et impermanence. Je veux personnellement remercier Shastriji 1 millier de fois
pour m'avoir donné la possibilité d'accéder à ce texte et à ce travail de traduction, me permettant de passer ainsi une période pleine de béatitude à ses pieds à Rajgarhi. Bole Baba Ki Jai, signé Goradevi. Sri Babaji utilise la langue parlée par les sadhus et les saints à travers toute l'Inde et le Népal, une forme poétique de l'ancien hindi. Les enseignements ont été donnés sous forme de vers rimés. La translittération dans l'alphabet romain a été publiée pour permettre aux lecteurs occidentaux d'apprendre leur son, car, comme le dit Sri Babaji, par la simple écoute de ces enseignements, on obtient la libération. Om Namah Shivaya. Au Népal, la terre sacrée de Guru Goraknath Maharaj, Sri Goraknath lui-même, à travers Sri Babaji dans sa propre voix divine, donna divers enseignements par sa grâce suprême. À travers la grâce de Sri Babaji, les enseignements furent donnés à Sri Sardar Kamalo, Sri Sastriji. Sri Gorak révéla à Kamalo un grand secret qui, comme un mantra, est l'essence d'innombrables enseignements. Sri Goraknath Maharaj se révèle lui-même de temps à autre, usant de sa grâce pour le bénéfice des êtres. Cette fois, il décida de révéler ses divins enseignements aux 7 rishis qui étaient présents. Ce jour-là, à 7 heures du matin, dans sa chambre, il donna son divin message aux rishis qui attendaient dans l'extase. Les rishis furent éblouis quand ils écoutèrent ces paroles qui comblèrent leur vie de succès. Le Seigneur expliqua que 6 monts Kailash sont les siens sur cette terre, portant ainsi à la lumière un profond mystère. Sri Sastriji Vishnudat Misra Kamalo. Om Namah Shivaya. Om Shri Gorakshnathaya Namaha. Chapitre 1. Temple Ved, Katmandou, Népal, le 24 août 1976. Ô Saint, mon mont Kailash principal est à Erakan, dans la région du Kurmanchal, là où s'est élevée la totalité de la création infinie de Brahma. Ma deuxième demeure, ô être parfait, est le Kailash Mansarovar, là où se trouve le paradis de Vaikunta. Mon troisième Kailash est au Népal, où les saints et les sages ont reçu les enseignements sur le yoga et la méditation. Ma quatrième demeure est le Kailash d'Amarnath, où des histoires immortelles furent révélées à Sati, la rendant éternelle. Ma cinquième demeure est le Kailash de Kedarnath. Ô toi qui es établi dans la perfection, où les Védas et les Sastras furent révélés pour soutenir la voie immortelle. Ma sixième demeure est le Kailash à la Médina de la Mecque. Ô Saint, d'où Pir Pigambar initia la religion de l'islam. Goraknath est en train de parler. Écoute, Kamalo, mes paroles. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas la faute du roi, ce n'est pas la faute de ses sujets. Ce qui arrive est seulement le résultat du karma. C'est pour toi aussi, en vue d'échapper au karma, que tu es venu à moi et que tu as établi ton siège ici. Ô roi Kamalo, comment pourras-tu en avoir des bénéfices ? Sri Gorak parle.
Écoute, disciple Kamalo, tu es resté en ce monde, errant et suivant le karma, sans réussir à l'abandonner. Au contraire, tu as délaissé la vérité et le Sanatan Dharma. Ainsi parle Sri Goraknath avec toute sa force. À cause des résultats du karma précédent, l'on continue de créer du karma et l'on se retrouve ensuite dans les bras du Seigneur de la mort, Mahakal. Va plutôt vers celui qui est grand et libéré. Seulement alors échapperas-tu à la trame du temps, ô roi. Ainsi parle Sri Gorak. Pourquoi as-tu mangé de l'or mélangé avec de la terre? Sri Gorak dit: bien des Védas et des Sastras ont été écrits, mais un seul Shastra a été écrit concernant la libération. Tous les autres Shastras sont faciles à comprendre, mais celui qui parle de la libération est difficile. Si tu veux être sauvé de Kal, prends refuge en moi. Tu seras alors en mesure de libérer tous ceux qui dorment en ce monde. Kal, le Seigneur du temps, n'épargna ni Ram, ni même Krishna, comme il n'a épargné non plus tous les grands saints et sages. Renonce à l'ignorance et à la connaissance, à l'esprit humain et à l'ego. Alors seulement seras-tu en mesure d'échapper au karma. Autrement, tu seras submergé par l'océan de ce monde. Ainsi parle Sri Gorak. Écoute, roi Kamalo. Viens et marche sur ma vraie voie. Renonce à tout le karma négatif et maintiens une ferme détermination dans ton esprit. Maintenant que tu es tombé dans un petit ruisseau sale, comment seras-tu capable de traverser l'immense océan de ce monde? Ainsi Sri Gorak dit: le soleil a disparu, et de même en est-il pour la lune, mais mes paroles demeureront pour toujours. D'innombrables cycles de création, la terre, le ciel ont été détruits à un moment donné, mais celui qui écoute mes paroles n'est jamais détruit. Toutes les autres paroles peuvent disparaître, mais le tracé de mes mots est aussi indestructible qu'un Vajra. Pas même Yama, le Seigneur de la mort, ne peut les détruire. Écoute mes paroles avec une grande attention, Kamalo. Les lignes gravées dans la pierre peuvent disparaître, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Médite sur Mahakal, qui est devenu le maître de tous. Ceci n'est pas une connaissance ordinaire, de celle qui rendent un homme érudit. Maintenant, Kamalo, je me rends sur l'Himalaya. Aujourd'hui, l'enseignement s'arrête ici. Chapitre 2. Katmandou, 25 août 1976. Goraknath est arrivé du nord pour se reposer dans ce palais. Ainsi parle Gorak. Écoute mes paroles de connaissance, Kamalo. De même que le serpent est sous le choc quand il perd son joyau, et pleurant il commence à secouer la tête à droite et à gauche, et ne trouvant pas son joyau, il quitte son corps. De même, Kamalo, toi aussi tu as été attiré par une pierre, perdant ton joyau. Le temps court vite, et la connaissance de Gorak ne reviendra pas encore une fois. Abandonnant la connaissance de Gorak, tu as été attiré par la poussière. Tout comme le serpent quitte son corps quand il perd son joyau, toi aussi, sans ma connaissance,
tu as choisi au contraire la fange. Gorak est en train de parler. Maintenant, roi Kamalo, écoute mes paroles attentivement. Seulement, si tu renonces à la connaissance et à la science, tu obtiendras la libération de Goraknath. Pas même Brahma, Vishnu, Shesh et Sanatan ne savent cela. J'ai pris bien des formes et bien des naissances, mais seulement le corbeau Kakbushundi a eu la suprême connaissance. Ainsi, Kamalo, écoute maintenant avec beaucoup d'attention. À chaque fois que j'ai détruit le monde, Kakbushundi a obtenu la libération, quand je lui ai offert une forme magnifique. Il n'en voulut pas, il a préféré garder ma forme noire d'oiseau. Alors le don de la victoire lui a été immédiatement accordé. Il ne serait jamais détruit dans aucune ère. Lorsqu'il ne restera plus rien en ce monde, ni la terre, ni le ciel, ni le jour, ni la nuit, je le garderai toujours, cet oiseau, sous forme de lumière. J'ai gardé quiconque a fait des pratiques spirituelles sur cette terre sous une forme de lumière. Mais, au lieu de cela, tous se sont mélangés avec la terre. Gorak dit, « Dans ce palais, celui qui est encore seulement un enfant deviendra un joyau sur cette terre. Cet enfant est un grand être à la destinée spéciale. Il a fait de grandes pénitences auparavant. Maintenant écoute avec soin, Kamalo. Je m'en vais sur l'Himalaya. Le sujet d'aujourd'hui prend fin ici. Chapitre 3. Katmandou, le 26 août 1976. Rajguru Mahal. Goraknath est arrivé au matin du nord de l'Himalaya. Shri Gorak parle, écoute Kamalo. Nul n'est plus grand que le gourou, nul n'est plus grand que le gourou, nul n'est plus grand que le gourou. Nul n'est plus grand que le gourou. Ceci est Shiva. Ceci est Shiva. Ceci est Shiva. Ceci est Shiva. La volonté de Shiva. La volonté de Shiva. La volonté de Shiva. La volonté de Shiva. Ma volonté. Ma volonté. Ma volonté, ma volonté. De cette grande Upanishad et pour le pouvoir de cette grande parole, Shri Gorak parle, écoute, roi Kamalo. Quiconque obéit à ma volonté ira dans le lieu immortel, où réside Sadashiva aux 3 yeux et aux 1000 bras, où Kali, Kalberav, Kankalberav, Mahakal et Kal demeurent en mon ordre. Tous les dieux et les déesses y vivent et possèdent 3 yeux. Quiconque rejoint ce paradis ne revient plus en arrière. Ceci est mon lieu le plus grand, où vivent des êtres tels le roi Gopichand, qui s'est acheminé dans le monde comme un sadhu. Ces êtres ont enseveli la connaissance, la science, l'esprit et l'orgueil. Maintenant, écoute, roi Kamalo. Quiconque arrive en ce lieu qui est le mien reçoit le 3e œil divin et réside en une demeure immortelle. De
De très grands yogis, de très grandes yoginis ont cherché à y accéder. Mais à cause de l'attachement à la forme de leur pénitence et à cause de leur ego, ils n'ont pas réussi à rejoindre ce lieu. Shri Gorak parle. Écoute, roi Kamalo, celui dont le corps, dont l'esprit, dont les agrégats physiques sont morts, celui qui est resté seulement avec le nom de Dieu, ô fakir des fleurs, c'est lui seul qui arrive à connaître ma demeure. Maintenant, écoute avec une grande attention. Sita eut des problèmes à cause de l'attachement à sa forme. Ravana eut des problèmes en raison de l'orgueil. Et Baliraja a eu des problèmes à cause de l'attachement à la richesse. Et ainsi, chacun d'eux resta au même endroit. Durant un yuga tout entier, seul un individu est en mesure de comprendre mon mystère. Les autres restent où ils sont, en raison de l'ignorance. Si même les dieux, les sages et les saints ne comprennent pas le mystère de ma Maya, Kamalo, toi, comment feras-tu pour la dépasser? La parole de Goraknath peut conduire l'homme à la vaincre de sorte qu'il n'aura pas à se réincarner dans les 8 400 000 formes possibles de ce cycle d'existence. Ainsi parle Shri Goraknath. J'ai donné cette connaissance aux 9 naths. Ici, je suis en train de te donner cette même connaissance. Goraknath maintenant va partir sur l'Himalaya. Et demain tu entendras mes enseignements selon ma volonté. Pour aujourd'hui, le colloque s'arrête ici. Chapitre 4. Katmandou, 28 août 1976. Écoute mes paroles avec une grande attention, Kamalo. Quand l'esprit est négatif, tout est négatif. Qui aime réellement qui? Kal est en train de faire danser tout le monde. Qui donc écoutera mes enseignements de sagesse, maintenant que le karma négatif a envahi toute la création? Écoute mes paroles, Kamalo. Personne ne posséda jamais autant de connaissances que Ravana. Et personne ne fit jamais autant de pénitence que Rama. Kal a donné la mort à chacun d'entre eux. Ainsi, Kamalo, toi, comment pourras-tu survivre à la roue de Kal? En ces temps, ce n'est pas le pouvoir du yoga qui est requis. En ces temps, ce n'est pas le pouvoir des austérités qui est requis. L'unique force requise est le pouvoir du nom du Seigneur. Avec le pouvoir du nom, l'homme est en mesure de traverser l'océan de ce monde. Écoute, Kamalo, avec une pleine attention. Le drapeau de Duryodhana a atteint le ciel, mais il ne l'aida pas à rester un roi sur cette terre. Il pouvait gagner seulement avec le pouvoir du nom. Arjuna, au début, n'avait à ses côtés ni armée, ni même
un nombre élevé de personnes. Pour combattre, il avait uniquement la force de Krishna. Écoute maintenant, écoute. C'est par le pouvoir du nom que Dhruv et Prahlad ont atteint le but suprême. Ils ne savaient rien ni de la connaissance ni de la méditation. Ils ne connaissaient que le nom de Hari. J'ai donné divers types de savoirs et beaucoup d'enseignements. Maintenant, le temps de la connaissance et de la méditation s'en est allé, et la seule pratique qui demeure est celle de la répétition du nom de Hari. N'essaie pas de sonder l'océan. Kamalo sonde, au contraire, ton esprit. Il n'y a rien à l'extérieur de nous. Tout est dans l'esprit Kamalo. Dans l'esprit, il y a un immense océan de lait et de grandes îles. Tout y est présent et toute la création est présente à l'intérieur de notre propre corps. Chante toujours la gloire de Gorak et répète le nom de Shiva avec attention. Gorak dit, répète le nom de celui qui est indestructible et tu ne seras jamais détruit. Ainsi parle Gorak, écoute, roi Kamalo, ne tombe pas dans un puits obscur. Maintiens une ferme détermination et le nom te conduira à travers l'océan de ce monde. Tu peux faire ou ne pas faire d'autre chose, mais fais japa de façon parfaite et cela te conduira au paradis de Shiva. Le temps est en train de passer et Goraknath s'en est allé au nord de l'Himalaya. Aujourd'hui, les gens se reposeront ici. Seuls les 7 rishis écouteront. Chapitre 5 Katmandou 29 août 1976 Au matin. Shri Gorak parle, écoute, roi Kamalo. Bien des fois es-tu allé et venu devant moi, puis à nouveau es-tu revenu, montrant bien des couleurs. Cette fois aussi tu as montré bien des couleurs. Écoute, Kamalo, des temps si durs sont en train d'arriver que les êtres humains ne réussiront même plus à respirer. Il y aura de grands changements et des révolutions sur cette terre. Il ne restera plus ni roi ni dirigeant. La terre détruira tout le monde. Bientôt, une lumière d'habitation humaine sera visible seulement tous les 240 kilomètres. Écoute-moi, Kamalo. Tu as reçu de bien grands enseignements et la connaissance et de nombreuses grandes voies du yoga t'ont été montrées. Mais maintenant, ce temps-là est fini. Ô Kamalo, pour celui qui prend le nom de Hari, j'ai pratiqué beaucoup de formes de yoga et j'ai donné beaucoup d'enseignements. Maintenant, Kamalo, il n'y a plus qu'un seul yoga qui reste, le nom de Hari, qui donnera en abondance. Gorak dit, de grands yogis sont venus, ayant atteint l'état de Nirvikalpa Samadhi, comme Sankadika, Sanak, Sanadan, Sanatan, Sant Kumar. Même Kal ne put les détruire, de la terre ou du ciel. Ils restèrent toujours dans le même état de conscience.
et ils purent traverser l'océan de la vie. Maintenant écoute les paroles de Gorakh avec l'esprit ferme. Quiconque écoute ces paroles boit du nectar divin. Les 9 nattes les écoutèrent, le grand roi et les sages les écoutèrent. De grandes yoginis écoutèrent et se concentrèrent sur ces paroles. Eux tous ne pratiquèrent aucune forme de yoga ou de discipline spirituelle, mais seulement en écoutant mes paroles, ils rejoignirent la demeure suprême. Écoute avec attention, n'aie pas de doute. Celui qui a des doutes reste dans le cercle du samsara. Shri Gorakh parle, écoute, roi Nital Kamalo. Brahma est sous l'influence du Rajaguna. Vishnu est sous le pouvoir du Sattva-guna. Et Rudra est sous le pouvoir du Tamoguna. Même les dieux les plus grands ne furent pas capables d'aller outre le pouvoir des gunas. Et c'est pourquoi ils ne réussirent pas à obtenir la libération complète. Kamalo, toi, comment seras-tu libéré? Si l'on veut être sauvé, il faut se concentrer sur Sambasada Shiva, qui est le seigneur de tous les gunas. Il est la source de Brahma, Vishnu et Shiva. Eux non plus ne furent pas en mesure d'aller outre Maya. Malgré leur force et leur intelligence, ils ne furent pas capables d'aller au-delà de cette existence. Ni la force ni la connaissance d'aucun d'entre eux ne permit de rejoindre l'autre rive de l'océan. Si l'on veut y arriver, il faut marcher sur la vraie voie, en renonçant vite à tout. Prends refuge au pied de Vishwanath, en brûlant complètement l'ego. Chemine dans le monde avec pureté. Fais attention à la roue de Kal, qui est en train de donner une grande connaissance à tous. Le temps passe vite et Gorakh s'en va sur l'Himalaya. L'enseignement d'aujourd'hui se termine ici et vous pouvez prendre repos. Kamalo, va vite et fais en sorte que les gens écoutent mes paroles. Chapitre 6. Katmandou, le 30 août 1976. Goraknath dit : Tu as été merveilleux, Kamalo. Jusqu'à présent, personne n'a jamais compris mes enseignements. Il y a 2034 ans, j'ai donné ces enseignements à Gopichand, à Bhartri et à Chandraval. Ils atteignirent le but suprême à travers ces enseignements. N'agite pas ton esprit. Brahma, Vishnu ou Rudra peuvent écouter ces enseignements, mais seul les comprendra celui qui réalisera et chantera celui qui est sans forme. Je te raconterai une histoire. Menavati devint fort triste après la perte de son époux. Elle fut veuve lorsque son mari avait 16 ans et elle avait un fils, Gopichand. Un jour, elle fut fort inquiète à cause de quelques karmas passés. Soudainement, elle put voir la lumière de Gorakh. En un instant, elle acquit toute la connaissance et la maintint dans son cœur. Un jour, Gopichand prenait son bain. Il avait 16 ans. La reine était assise en son palais et en regardant le corps du jeune homme, elle se souvint du père de Gopichand. Elle se mit à pleurer, en pensant que peut-être la vie de Gopichand aussi pouvait finir, car son père était mort à l'âge de 16 ans. Ses larmes tombèrent sur le corps de Gopichand. Il regarda le ciel, mais il ne vit ni pluie ni nuages. Ainsi il regarda sa mère, et il vit qu'elle pleurait.
Gopi Chand lui en demanda la raison, et ainsi elle lui raconta toute l'histoire. Elle lui dit que son père avait quitté son corps à cet âge-là. Elle lui montra le chemin spirituel et lui conseilla d'aller auprès d'un gourou. Alors Gopi Chand reçut les enseignements et il devint immortel. Kamalo, où as-tu appris cette connaissance? Où es-tu en train d'aller? Sois attentif à ce Mahakal devant lequel personne n'est en mesure de marcher. Ces enseignements furent donnés pour la première fois à Gopi Chand il y a 2034 ans. Maintenant, je les donne aux 7 rishis. Ne reste pas dans les ténèbres, médite sur ce divin, dont la grâce fait qu'il n'existe plus d'aller ou de venir. Médite sur ce divin dont la grâce fait qu'il n'existe plus d'aller ou de venir. Shri Gorakh dit, même si de grands êtres parfaits et des rishis sont en train d'écouter mes enseignements, il est difficile qu'ils les comprennent. Écoute, roi Kamalo, dans le passé tu as prié pendant 24 minutes et grâce à tes prières, le Seigneur Vishwanath me donna un ordre. Gorakh, descends de l'Himalaya et donne à Kamalo les enseignements de la connaissance. Quiconque écoute mes enseignements avec attention et suit mes instructions ne finira jamais dans le règne de la mort. On peut faire des millions d'années de tapasya, mais en écoutant seulement une seconde mes instructions, on récolte le fruit de millions d'années de pénitence. Tel est le résultat de l'écoute de mes paroles. Maintenant, Gorakh va partir au nord de l'Himalaya. Shri Gorakh parle. Écoute, roi Kamalo. Concentre-toi sur ma connaissance et diffuse-la. Aujourd'hui, les gens s'arrêteront ici. Chapitre 7. Katmandou, le 31 août 1976. Shri Gorakh est en train de parler. Écoute, roi Kamalo. Beaucoup de grands rois sont venus sur cette terre, et aussi beaucoup de grands renonçants. Ils ont tous joué divers rôles. Certains ont continué de jouer, d'autres sont allés outre. Le roi Janak continua d'agir avec son corps et il continua de faire son karma. Mais il n'oublia jamais Mahakal, le seigneur de la mort, et il resta attentif tout le temps. Personne n'eut autant de savoir que Sukdeva. Il connaissait les 4 Védas, les 6 Shastras et les 18 Puranas, mais il ne connaissait pas Mahakal. Le roi Janak obtint facilement la connaissance et il fut libéré de Kal. Kamalo, ne partage pas cette connaissance avec n'importe qui, car beaucoup de sages m'ont rencontré. Mais Kamalo, peut-être un seul m'a-t-il réellement compris. 3 personnes obtinrent ma connaissance. La première est la vieille ascète Sabarima. La seconde est Ganaki, la prostituée. Et le 3e est Sajan, le boucher. Seulement par ma grâce il est possible d'arriver à moi. Kamalo, personne n'est en mesure d'aller au-delà de Maya. Elle mange tout le monde. Mais Guru Goraknath a mangé Maya à son tour. Contrôle ton asana, ton esprit et ton corps. Seulement ainsi pourras-tu traverser l'océan de ce monde. Shri Gorakh dit, bien de grands rishis sont venus, mais les sages eux-mêmes ne purent comprendre, ni personne d'autre. Bien des personnes à la connaissance renommée
comme Sukdeva ne purent aller au-delà. Comment feras-tu, Kamalo? Regarde attentivement la roue de Mahakal ainsi que ses voies étranges. Au Seigneur de la mort, il n'importe la beauté, la vieillesse, ni la jeunesse ou l'enfance. Il tourne sa roue et détruit tout un chacun. Mais quiconque répète le nom du Seigneur ne peut être détruit. Il arrive comme dans la meule, où presque tout le blé est pulvérisé, mais celui qui est près du centre est épargné. Si quelqu'un reste près du centre, près du nom de Dieu, il n'est pas détruit. Ainsi Kamalo, par la volonté de Gorak, prend l'aide de ce centre qui ne peut être détruit. Écoute les paroles que Gorak est en train de prononcer avec l'esprit ferme, Kamalo. Shri Gorak dit, tu es béni, roi Kamalo. Tu as été merveilleux, tu as réussi à recevoir la connaissance de Gorak et même les 9 naths sont surpris. Indra, le roi des dieux, est surpris Kamalo, ainsi que Shukra, le gourou des dieux. Eux tous ont espéré recevoir ces enseignements. Les grands Manus ont fait bien des sortes de pénitences, mais ils ne réussirent pas à recevoir l'essence de cette connaissance. Vient Matsyendranath, le grand gourou parmi les naths, et il dit « Kamalo, aujourd'hui tu as été magnifique. J'allais sur les montagnes les plus hautes et je mêlais mon corps à la fange, mais je ne réussis pas à obtenir cette connaissance. » Shri Gorak dit en souriant « Shri Kamalo, tu ne me connais pas, mais moi je te connais depuis bien des vies. Tu as obéi aux instructions de Vishwanath. Voilà pourquoi maintenant je te donne cette vraie connaissance. Tu es resté dans les ténèbres, tu as fait tard, tu as perdu ton temps et jusqu'à maintenant tu n'as rien compris. S'il te plaît, maintenant n'oublie pas. Le temps passe et le temps passé ne revient plus. Tu es arrivé dans la terre de Goraknath. Pour cela tu as reçu ces enseignements par lui et tu as pu les écouter. Maintiens un esprit pur et médite en ton cœur. Tout comme dans le lac Manasarovar, l'eau ne s'arrête pas sur les feuilles des fleurs de lotus. Ainsi, devant ma connaissance, l'ignorance de la roue de Kal s'évanouit. Kamalo, le temps passe vite et Gorak va sur l'Himalaya. Aujourd'hui, les gens peuvent se reposer ici. Qui sait si demain arrivera? Je dois voyager dans les 3 mondes, dans les 14 règnes et dans les 9 lieux sur cette terre. Demain, je dois faire un rapport là-bas et faire des comptes précis. C'est pourquoi il ne me reste pas 1 minute à perdre. Réfère mes paroles aux 7 rishis. Chapitre 8. Danyan Almora, en Inde, le 1er septembre 1976, le matin. Shri Gorak parle, écoute attentivement Kamalo. Maintenant je te donnerai des enseignements secrets en ce qui concerne Erakan Vishwamahadam. Kamalo écoute de l'importance d'Erakan. Il y a beaucoup de Kand, comme Kedarkand, Kailashkand, Badrikand, tous sont des lieux sacrés, et aussi Erakan. Une fois, Swami Kartikeya dit au Seigneur Shiva, « Maintenant qu'un profond Kali Yuga est sur le point d'arriver,
comment les hommes pourront-ils le traverser? Shiva répondit, écoute mes paroles, Skanda. Plus le Kali Yuga avancera, plus Erakan deviendra fameux. J'ai dit auparavant que lorsque les Chinois occuperont le Kailash Manasarovar, j'irai à Erakan, parfois en forme secrète, parfois en forme manifeste. Quel que soit le lieu où j'irai, je diffuserai la pratique de la répétition du nom, et ainsi je sauverai facilement les gens. Écoute, Kartikeya, quiconque pensera à Erakan et le glorifiera, même seulement en rêve ou entendra simplement parler de ce lieu, sera libéré. À la fin du Satya Yuga, j'ai laissé Erakan pour aller au Manasarovar et j'ai concédé une grâce à ce lieu, par laquelle j'y serai retourné durant le Kali Yuga. Tous furent très heureux d'entendre de l'importance du Kurmanchal Kailash et firent pranam encore et encore. Shiva parle, Indra et tous les dieux et les déesses viendront à Erakan et y demeureront secrètement. Si quelqu'un ne peut pas se baigner dans le fleuve Gautama Ganga, Bole Shri Guru Gorak, mais simplement s'en souvient, il deviendra également pur. Si quelqu'un ne peut pas se baigner dans le fleuve Gautama Ganga, mais simplement s'en souvient, il deviendra également pur. Écoute, Skanda, dans le passé, les rishis laissèrent Kashi, et maintenant Kashi a perdu son importance. Shiva dit, mon fils, j'irai maintenant à Uttarkashi, qui deviendra très importante pendant le Kali Yuga. Shri Guru Gorak parle, écoute roi Kamalo. Dans les divers yugas, j'ai eu différents lieux sacrés, dont les louanges seront aujourd'hui chantées. Des enseignements et la connaissance aussi ont été donnés. Mais toi, Kamalo, tu es resté dans les ténèbres et tu n'as pas fait attention à mes paroles. Écoute maintenant avec le cœur et l'esprit ferme. Même de grands rishis et des dieux ont continué à s'agiter. Ainsi, Kamalo, toi, comment réussiras-tu à te calmer? Le sage Mahendra Baba a été content de toi. C'est par sa grâce que maintenant tu reçois tout cela de moi. Sheshnag et Sharda chanteront maintenant ma gloire. Les Bhairava et les 64 yoginis et les 56 Kalvas, eux aussi, ils chanteront et ils méditeront. Et pourtant, ils n'ont pas non plus l'essence de cette connaissance. C'est pourquoi toi, comment réussiras-tu à la voir, Kamalo? Il faut faire un grand effort pour la trouver, car personne ne peut marcher devant la roue de Kal. Comment as-tu pu arriver ici, Kamalo? Souviens-toi de Guru Gorak. Jour et nuit, fais sa volonté. Sa volonté. Fais la volonté de Vishwanath, la volonté de Vishveshwari, fais la volonté de Jagadishvar, fais la volonté de Jagadishvari, fais la volonté de Maheshwar, fais la volonté de Maheshwari, fais la volonté de Brahma, fais la volonté de Brahmani, fais la volonté de Gauri, la volonté de Ganesh, fais la volonté de Surya, la volonté de Shankara, fais la volonté des 9 naths, fais la volonté de Rudra, fais la volonté de Rudrani, fais la volonté des 12 Jyotirlingam, fais la volonté des 108 lieux de la déesse, fais la volonté des 4 dames principaux, fais la volonté des 64 lieux de pèlerinage, fais la volonté des 33 millions de Devas, fais la volonté des Yakshini, fais la volonté des Yakshas, la volonté des Gandharvas, fais la volonté de Mahakal,
Fais la volonté de Gautami Ganga, de Godavari, de Narmada, de Kaveri. Fais la volonté de Hanuman. Fais la volonté des 64 Bhairava. Fais la volonté des 56 Kalva. Fais la volonté de Bétal. Fais la volonté de Bétali. Fais la volonté de Shirsagar. Fais la volonté de Dattatreya. Fais la volonté de Narad. Fais la volonté du sage Vashista. Fais la volonté de Sitaram, la volonté de Radeshyam. Fais la volonté de Kankali, la volonté de Mahakali, la volonté de Raktakali. Fais la volonté des 9 Durga. Fais la volonté de Anusuya. Fais la volonté de Chandra, la volonté des étoiles. Fais la volonté de la terre, la volonté du ciel. Fais la volonté de tous les siddhas. Fais des pranams et obéis à eux tous quotidiennement. Accomplis des circumambulations régulièrement autour d'eux de manière appropriée. Mes paroles sont mes grands mantras. N'aie jamais aucun doute, Kamalo. Et l'esprit pur fait la volonté, la volonté, la volonté. Alors seras-tu capable de traverser l'océan de cette vie. Gorak maintenant s'en va au nord de l'Himalaya. Aujourd'hui, les gens se reposeront ici. Chapitre 10. Ashram de Danyan Almora, le 28 septembre 1976. Chambre de Gorak Baba. Shri Gorak vient d'arriver du nord de l'Himalaya. Shri Guru Gorak sied sur l'asana préparé pour lui selon le correct cérémonial. Viens, Kamalo, tu as écouté beaucoup de paroles et tu as reçu beaucoup de connaissances. Les 56 Kalvas et les 64 Yoginis sont en train d'arriver dans cette maison colorée. Même le grand Pir Pigambar est arrivé. Avec les mains jointes en prière, il dit « Viens, maître Gorak, je m'incline à toi encore et encore. Tu es le support des 3 mondes, des 9 lieux secrets et des 14 règnes. À toi les plus grands rois, les plus grands yogis et les yoginis s'inclinent jour et nuit. » Il prie, viens, maître Gorak, libère-nous s'il te plaît des liens. Tu as conquis le sommeil, qui par la crainte de toi fut caché dans l'océan de lait et donné à Vishnu. Lorsque le démon Madhu Ketab attaqua Brahma, Brahma courut à la porte du Seigneur Vishnu. Il pleura et il pria la déesse du sommeil. Alors, elle réveilla Vishnu qui combattit avec force contre Madhu Ketab. Goraknath a obtenu la victoire sur le sommeil. Quiconque conquiert le sommeil conquiert Mahakal. Les 56 Kalvas et les 64 Yoginis s'exclament. Victoire, victoire à Guru Gorak, tu es le grand Nath qui préside tous les Naths. Shri Narad est venu sur la scène avec sa Vina afin de chanter pour Gorak. Viens Kamalo, lorsque tu as commencé à chanter comme Narad, comme tu as bien chanté. Souriant, le saint Maharishi Mahendra dit « Même les Védas n'ont pu servir à traverser l'océan de la vie. Comment feras-tu, Kamalo ?» Shri Mahendra Rishi dit « Regarde, Kamalo, de grands dieux et de grandes déesses sont debout en file à des milles au loin. Toi, comment as-tu pu arriver aussi près ?» Par ma grâce, Kamalo, maintenant regarde les couleurs de tous. Souriant, Shri Mahendra dit « Par ma volonté, Kamalo, tu devrais chanter une chanson auspicieuse. »
Dev Deveshwar, Sid Siddheshwar, Akil Brahmanayalok, Kalyanakari. Écoute nos prières, Gorak. Tu es le maître de tous les cycles de l'existence, le maître du destin, celui qui est en mesure d'extraire l'essence des Yoga Shastras. Tu es la lumière dans le cœur des yogis. Tu as donné le yoga aux dieux, aux Danavas et aux hommes. Seigneur Gorak, tu es béni. Nous te prions, protège la terre, tous les éléments et l'entière création. Chante ainsi Kamalo, et les 56 Kalvas et les 64 yoginis, Pir, Pigambar et Narad, tous aux yeux jaunes et bleus disent Kamalo, quelle est la provenance et quel est le pouvoir qui ont permis à un chant aussi beau d'être créé? Ni le yoga ni les austérités auraient pu créer une chanson d'un aussi bon auspice. Le sage Mahendra est arrivé. Kamalo écoute attentivement les paroles de Mahendra. Kamalo, il est le serviteur de Samba Sadashiva. C'est par sa grâce que cette chanson a été composée. C'est par la grâce de Samba Sadashiva que l'on voit une lumière là où même le soleil ne peut arriver. Kamalo, les 64 yoginis te regardent et disent « Tu es béni, Kamalo, pour avoir rejoint une réunion aussi divine à laquelle même les plus grands dieux et les plus grandes déesses ne réussissent pas à arriver. Il est facile d'aller partout, mais il est difficilement possible d'atteindre ce lieu où Mahakal est le gardien de la porte. On entend des chants de bon auspice. Victoire à Shri Guru Gorak. Shri Gorak ouvre les yeux et regardant chacun, il dit « Aujourd'hui je m'en vais, le temps est en train de s'écouler et Gorak s'en va dans le nord de l'Himalaya. » Chapitre 10. Danyan Almora, le 29 septembre 1976. Tous ont entendu les chants de bon auspice et tous sont heureux. Le Seigneur Gorak dit « Roi Kamalo, écoute avec attention ces paroles merveilleuses. Aujourd'hui, je te raconterai une vieille histoire. Au temps de Krishna, la cité de Dvarka allait être inondée, et Krishna dit à tous les gens de fuir pour se sauver. Tous, hommes et femmes, demandèrent à Krishna « Comment ferons-nous? Nos livres de contes sont restés incomplets. » Tous avaient peur, et il n'y avait aucune connaissance. Dvarka allait être inondée, et les contes n'étaient pas terminés. Lorsque Kal danse sur la tête de quelqu'un, personne ne peut prévoir le futur. Kamalo, comme les feuilles des fleurs de lotus, ne sont pas touchées par l'eau, ainsi Kal, le seigneur du temps, ne peut toucher d'aucune façon celui qui médite sur moi. Shri Mahendraji dit « Kamalo, prends refuge en Gorak, ne sois pas agité en ton esprit. Oublie connaissance et science, maintiens seulement la connaissance du nom du Seigneur. » Shri Gorak dit « Dans le passé, je t'ai montré bien des voies, mais maintenant je te montrerai la voie facile de la dévotion. Avant toute chose, porte de l'amour dans ton cœur et appelle-moi depuis ce lieu d'amour. Ma forme est amour, nectar divin. Mon lieu coloré est amour. Mon asana est amour. Mon lieu suprême est amour. Les rishis et les munis ont reçu le nectar divin seulement à travers l'amour. Immerge-toi dans ce lac d'amour Kamalo, où réside le Seigneur Samba Sadashiva. J'ai donné ce nectar d'amour au roi Gopichand. Je l'ai donné à Chandraval, à Bhartri,
Après avoir goûté à cet amour, tu n'as plus besoin de boire autre chose. Seulement ce nectar te satisfera. Ceux qui rejoignent les petits ruisseaux désirent encore rejoindre les grands fleuves, mais ils ne désirent rien d'autre une fois qu'ils rencontrent l'océan. De la même manière, quiconque reçoit mon nectar devient un siddha, un être parfait, complètement satisfait, un maître du lieu immortel. Celui-ci ne cherche plus rien d'autre. Une fois trouvé la vache qui exauce tous les désirs, il ne recherche plus aucune autre vache. Quiconque boit mon nectar boit le nectar de toute la création. Gorak l'a libéré et l'a immergé dans la lumière. Écoute maintenant, roi Kamalo. Celui qui a la connaissance et le contrôle de son propre esprit ne désire pas même le paradis de Brahma ou le paradis d'Indra. Celui-là ne désire ni le yoga ni les plaisirs. Il ne désire pas les belles femmes ni la libération. Comme un poisson ne peut pas vivre sans eau, ainsi mon dévot ne peut pas vivre sans moi, et il ne désire rien d'autre que moi. Pour lui, il n'existe plus de pleurs, ni de lamentation. Bonheur ou malheur, il n'y a plus de haine ni d'attachement dans son cœur. Son esprit n'erre plus ici et là. Kamalo, comme le soleil détruit les ténèbres, ainsi ma connaissance divine apporte la lumière dans le cœur de tous. C'est le chemin de la suprême dévotion et la pratique du yoga. Quiconque sait cela, avec ou sans la pratique du yoga, obtient la suprême connaissance par ma grâce. Les saints et les siddhas sont en train d'écouter ces enseignements, et Gorak s'en va dans le nord de l'Himalaya. Aujourd'hui, les gens se reposeront ici. Chapitre 11. Danyan Almora, le 1er octobre 1976. Gorak est en train de parler. Écoute, Kamalo. Dans le Satya Yuga, il y eut Shiva. Dans le Treta Yuga, il y eut Ram. Dans le Dvapara Yuga, il y eut Krishna. Et chacun d'eux fit son propre travail. Shri Gorak dit: dans le Satya Yuga, il y eut aussi Shri Dattatreya, qui donna à Kartikeya la connaissance et la science de la guerre. Ainsi Kartikeya devint le chef de l'armée des dieux. Dattatreya fit beaucoup d'austérité. Une fois, il médita sur la déesse Gayatri, jusqu'à ce que de grands arbres commencèrent à pousser sur son corps. Alors Kamalo, Narad vint du paradis de Vaikunta pour recevoir le darshan de Dattatreya, et après cela il commença à prêcher sur la connaissance et la méditation de Dattatreya. Shri Narad dit: j'ai vu des hommes, j'ai vu des siddhas, j'ai vu des dieux, mais je n'ai jamais vu 3 êtres en un comme Brahma, Vishnu et Shiva dans le corps de Dattatreya. Même Lakshmi, Parvati et Sarasvati restèrent comme ses Shaktis et les parties de son corps. Écoute, Shri Kamalo. Dattatreya alla de maison en maison et éveilla bien des personnes. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à le rejoindre. Aujourd'hui, dans le séjour, la Veena et beaucoup de grands instruments sont en train de jouer des mélodies, et partout l'on chante des chants de bon auspice. Tous sont arrivés à Danyan, au pied de l'Himalaya du Nord,
en chantant « Victoire, victoire ». Hommes et femmes, tous sont en train de lire le Divya Katamrita et l'écoutant tous sont heureux. Shri Mahendraji dit « Ô Kamalo, fils de Mahendra, il y a 4 Védas, 6 Shastras, 64 Upanishads, mais mon livre Divya Katamrita est supérieur à eux tous. Sambasada Shiva lui-même m'a révélé cela. Shri Shiva dit « Divya Katamrita est le livre le plus élevé sur la terre, et en cette époque, Kamalo, je l'ai partagé avec toi. Il satisfait tous les désirs, et il donne le plaisir, la prospérité, le dharma et la libération. Mahendra vit qu'en cette époque les gens étaient faibles et sans paix. Ainsi il pria le Seigneur Shiva et le livre Divya Katamrita fut manifeste. Quiconque lira ce livre, en écoutera les paroles et le diffusera, trouvera la libération. Tous, heureux, s'en vont maintenant chez eux, et Shri Gorak s'en va au nord de l'Himalaya. Shri Gorak dit « Aujourd'hui il a été donné du nectar suprême, les gens peuvent se reposer ici. » Chapitre 12. Danyan Almora, le 2 octobre 1976. Shri Gorak est en train de parler, écoute Kamalo. Médite sur Shambho. Quiconque fait cela ne tombe pas dans le puits de la vie. Restez silencieux après avoir écouté les paroles de Gorak. Souriant, Kamalo dit « Baliari Shri Gorak Baba, victoire à toi, tu as donné tant d'enseignements en aussi peu de temps. L'univers entier en son cœur médite à tes pieds. » Shri Gorak dit « Tu as été merveilleux, Kamalo. En un instant, tu as volé toute la connaissance de Gorak. » Chapitre 13. Erakan, Coromandel, en Inde, le 2 février 1977. Écoute mes paroles avec attention, Kamalo. Sans Duni, il n'y a pas de méditation. Kamalo, mon fils, sans gourou, il n'y a pas de connaissance. Les lampes se sont éteintes et le feu aussi s'est éteint. Dans chaque foyer sans aucun soin. L'esprit de tous est triste, qui donc est heureux en ce monde, mon fils? De tous les foyers une voix s'élève. Nous ne sommes pas heureux, Baba, nous avons le cœur triste. Gorak dit, les vraies lumières ont été éteintes et les lumières artificielles ont été gardées. La lumière réelle a été abandonnée et on a gardé la lumière artificielle. Écoute mes paroles, roi Kamalo.
Après avoir reçu cette connaissance, tu n'as plus besoin d'aucun autre savoir. Mahakal t'a tenu sous sa main, car tu as appelé Kal. Fils, tu as laissé en arrière la réalité essentielle, choisissant au contraire l'illusion. En saisissant la boue, tu as mangé de l'or mélangé avec de la terre. Ô fils Kamalo, prends le nom de Shiva. Cela est la suprême connaissance, la suprême essence, la suprême parole. Ne parle pas trop, car telle est l'ignorance. Ne choisis pas cette stupidité qui mêle le corps avec la terre. Si tu veux obtenir quelque chose en ce monde, répète le nom du Seigneur. Ô fils Gorak avait un règne dans le nord, mais il l'a laissé. Gorak est allé comme un fakir au nord de l'Himalaya. Maintenant, Gorak est en train de partir au nord de l'Himalaya, fils Kamalo. Aujourd'hui, nous finirons ici. Bolé Baba ki Jai, Jai Ma Maya ki Jai, Jai Ma Shakti ki Jai, Jai Shri Guru Goraknath Bhagwan ki Jai. Om Shri Samba Sada Shiva Maheshwarai Prabhu Shankarai Jai Mahadevai Bam Bam Om Namah Shivai. Hari Om.